Il est 20h à Babanki, dans le département de la Mézam, région du Nord-Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, Julien Bervesai. Good evening to you, televiewers. Welcome to the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, Switzerland has officially said it is working with the government of Cameroon to enhance dialogue and negotiation between the government of Cameroon and the separatist fighters. And the Switzerland ambassador was speaking in Yaoundé recently after noting that over 2,000 persons have been killed by the Anglophone crisis, which is close to 3 years old today. And the Switzerland ambassador equally mentioned that it is upon the acceptance of both parties fighting in the northwest and southwest regions of Cameroon and the newly enthroned founder of Besi Awum village in Batibo subdivision, Mezam division of the northwest region of Cameroon says he is ready to work towards reinstatement of peace in his village, and equally the northwest region of the country is Royal Majesty Wilfred Fokum III during his official enthronement equally called on the villagers to join him to ensure that peace is brought back in the village and equally the entire northwest region of Cameroon. More in this edition of the newscast. Comment améliorer les politiques d'emploi des jeunes en Afrique? Cette préoccupation a fait l'objet d'une conférence à l'université de Yaoundé 1. Il s'agissait entre autres d'apprécier le chemin parcouru de l'évaluation des politiques de suivi et se projeter vers l'avenir. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous savoir devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévision. Les politiques de suivi et évaluation d'emploi des jeunes en Afrique en débat à l'université de Yaoundé 1. Alors que la question de l'emploi des jeunes reste marquée par de nombreux défis, une conférence internationale vient de débattre de la nécessité pour les États d'accorder un grand intérêt à cette problématique. Le compte rendu d'Emmanuel Diop et Gizogo. Comment s'assurer du bon suivi de l'évaluation des politiques et programmes d'emploi des jeunes en Afrique? La réponse à cette question vient de passer à l'université de Yaoundé 1 par une remise à niveau des professionnels concernés par cette activité. L'objectif visé était d'améliorer les politiques actives d'emploi en insistant sur le volet suivi-évaluation des politiques d'emploi. On intégrait aussi dans cet aspect les programmes, les projets et toutes les initiatives qui concernent l'emploi, y compris les formations professionnalisantes de l'enseignement supérieur. Il est donc question de mettre en place des instruments qui permettent de mieux accompagner les actions dans ce secteur. Nous avons constaté qu'il y avait des points qui pouvaient être améliorés afin que ces politiques puissent produire plus de résultats, qu'on puisse avoir plus de résultats et qu'on puisse insérer de façon qualitative et quantitative la jeunesse qui ne cesse de grandir chaque jour. Parmi les participants venus de plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, les exemples du Congo-Brazzaville et du Sénégal permettent d'observer ce qui se fait déjà. Au niveau du Congo, nous sommes dans un processus de réforme du service public d'emploi. Et donc, après avoir adopté un document de politique nationale de l'emploi, le gouvernement est en train de s'atteler à reformer le service public d'emploi. Et parmi les éléments de réforme de ce service public d'emploi, il y a une préoccupation liée aux outils et méthodes d'intervention sur le marché du travail. C'est une chaîne de valeur allant même de la formation pour le renforcement du capital humain des demandeurs d'emploi, parce que quiconque prétend demander de l'emploi devrait être normalement qualifié. Et sur ce, on a tout d'abord, au devant de la chaîne, le président a mis sur pied une structure dont je suis même responsable suivi évaluation là-bas, c'est le 3FPT, c'est le fonds de financement de la formation professionnelle qui développe, qui finance la formation presque gratuitement à hauteur de 90% pour le renforcement du capital humain des jeunes. Mais une constante est admise par tous, il y a lieu de bien prendre au sérieux la question de l'emploi des jeunes en Afrique, au risque
d'enregistrer des désagréments. Beaucoup de structures de l'emploi travaillent un peu en cloisonnement vis-à-vis de l'université. Et là, on a l'occasion d'avoir un élément de dialogue. Parce que l'université, pour nous, constitue un laboratoire. Et nous avons des problèmes de traitement de la question de l'emploi et de la formation, notamment des jeunes. Et nous avons une structure qui peut nous aider à nous donner une autre vision, une autre démarche et des outils modernes pour pouvoir agresser la question. Parce qu'aujourd'hui, pour terminer, si on ne s'occupe pas des jeunes, les jeunes vont s'occuper de nous. Une leçon. Et les coopératives comme solution à l'emploi, la journée mondiale des coopératives qui vient de se tenir à Yaoundé était l'occasion de rappeler que cette organisation est pourvoyeuse de nombre d'emplois, même si au Cameroun, ses résultats restent limités. Le compte rendu d'Emmanuel Diop et Gizogo, une fois de plus. Les coopératives sont au firmament à l'occasion de la journée mondiale qui leur est consacrée. Le ministre de l'Agriculture relève que malgré leur augmentation, des insuffisances y sont encore notées. Environ 2300 sociétés coopératives ont déjà été immatriculées dans toutes les branches d'activité humaine. Des efforts sont encore nécessaires pour la sensibilisation des opérateurs économiques non encore organisés ou évoluant dans l'informel. Aussi, souligne-t-il, le thème de cette année, développement inclusif et travail décent, permet de remettre la coopérative au cœur de l'activité économique et humaine. Il vise à passer le message selon lequel les coopératives sont des entreprises centrées sur la personne et caractérisées par un contrôle démocratique et qui donne la priorité au développement humain et à la justice sociale sur le lieu de travail. Cela passe aussi par la création des emplois et l'impact sur la vie de ses membres. Les coopératives aident à préserver l'emploi et à promouvoir le travail décent dans toutes les branches de l'économie et permettent ainsi à leurs membres de changer leur vie, leur communauté et le monde tout. De la sorte, les coopératives apparaissent comme porteuses de solutions face aux difficultés. La faiblesse et surtout la baisse des revenus sont en pleine croissance partout dans le monde, mais que des solutions existent pour la réduire. C'est dans cette perspective que l'emploi coopératif est loin d'être un phénomène marginal et surtout une solution certaine pour l'emploi pour la grande majorité. Aujourd'hui dans le monde, ce sont 290 millions de personnes, soit près de 10% de la population mondiale, qui sont employées par les coopératives ou vivent des revenus tirés de celles-ci. Politique et citoyenne ne pouvaient, dans un contexte préoccupant où ces faits troubles sont susceptibles de mettre en péril nos précieux acquis et valeurs si chèrement bâties, au rang desquelles la paix, héritage capital que nous devons léguer à la postérité. L'Ouest
pour des raisons historiques, politiques et citoyennes, ne pouvait faillir à son devoir. Oui, à son devoir. Celui de se retrouver pour exprimer solennellement sa position devant l'histoire. C'est donc à juste titre que nous avons tenu à organiser ici, même à la place des fêtes de Bafoussam, cette importante rencontre sous le signe fort évocateur du rassemblement des populations et forces vives de l'Ouest pour le respect des institutions de la République. L'appel à la paix, au vivre ensemble et à la cohésion nationale. Et à cet effet, j'invite tout particulièrement la jeunesse de la région de l'Ouest à ne pas se laisser manipuler, à rester vigilante et s'abstenir de toute initiative de nature à menacer la paix et le vivre ensemble si cher à notre pays. Bientôt, une nouvelle cuvée d'entrepreneurs agro-pastoraux au Centre national d'incubation de Mbembe, c'est dans le département de l'Océan. Ils veulent exporter leurs produits agro-pastoraux. Le directeur général du port autonome de Kribi est allé leur assurer de sa disponibilité pour leur noble ambition. Joseph Abena. Cette forêt se trouve un plateau technique d'application d'apiculteurs pour la production du miel naturel. Nous avons identifié ce site parce que premièrement, il faut de l'ombrage pour les abeilles, pour réduire leur degré d'agressivité. Et un site ombragé leur permet d'identifier très rapidement le lever du soleil. Et identifier aussi les arbres lorsqu'elles s'en vont butiner, à leur retour, elles peuvent se repérer facilement. On trouve ainsi plusieurs autres plateaux techniques en agriculture, porciculture ou en cuniculture. Les jeunes, 96 au total, font visiter leur apprentissage à leurs parents. Le directeur général du port autonome de Kribi est assisté des représentants des ministères de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises. Tout à fait. Parce que j'ai vu ici une volonté réelle, la traduction d'une volonté réelle du gouvernement de former des jeunes, de les mettre sur le terrain, de les encadrer. J'ai vu un jeune cadre, je parle de M. Obam, qui est tout à fait engagé à cela. J'ai vu des jeunes qui eux aussi croient à ce qu'ils font. Et je pense que les conditions sont réunies, sous réserve que tout ceci soit bien suivi sur le terrain. Ici, des explications sont données au sujet du travail et du suivi des jeunes sous la houlette du jeune capitaine d'industrie, Tony Obambi Kouei. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, lorsqu'il a lancé la révolution agricole, a pensé aux jeunes. Et aujourd'hui, les jeunes eux-mêmes lui envoient un signal clair, ils sont contents, ils veulent même plus de moyens, ils veulent même plus d'argent. Ce programme, avant son opérationnalisation ici, avait été annoncé lors d'une conférence à Kribi, à laquelle le prophète de l'océan s'est montré déterminé. Ces formations sont réparties en 2 vagues de financement. 56 jeunes dans le cadre du programme national PA Jeunes et 40 pour le financement de la Banque africaine de développement dans le programme Enable Youth. Les financements des projets au terme de la formation vont jusqu'à 50 millions de francs CFA par jeune. Et la suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good afternoon once again. Good evening, Julian Berdisai. Good evening to you once more. Viewers, thanks for staying with us for the second segment of the newscast. The newly enthroned Fon of Bessie Awum village in Batibo subdivision of the northwest region of the country has pledged
to support any move that aims at restoring peace in the village and equally the entire northwest region of the country hit by the Anglophone crisis. His Royal Majesty Mbakwe Fred Fokum III, during his official enthronement, boycotted by administrative authorities, called on his people to shun hostility and any act of barbarism committed in the village or in the northwest region, and calling on them to join forces to ensure that peace returns. Details with Mustela. On this roundabout leading to Besiawum village in Batibo subdivision, Mezam division of the Northwest region, is the statue of our longest serving phone, His Royal Highness von Richardson Mbak Fokum II. Before disappearing, he stayed on the throne for 82 years. He is succeeded by His Royal Highness Mbakwe Fred Fokum III. Over the weekend, the phone was presented to his population, a presentation void of the usual supervision by administrative authorities. They were visibly absent. The absence, some critics say, is as a result of threats posed by the deepening Anglophone crisis. The effects of the war are felt too by those still in the villages. Their new ruler therefore has peace on his mind and calls on his population to embrace peace. We join those who want peace, and that even there is a peace negotiation. I will be one of those to join so that there should be peace that will reign in Northwest and basic people will come back. So I started right on the field by advising people to be in peace, loving, and most of them should be Christians. For when you are a Christian, you will not find faults. During such events in the culture of the grassfield population, guns are fired by the men, a way of exhibiting strength. These days, the culture of gun firing during ceremonies in the Northwest region is dead. It has been killed by the socio-political tension. And my father had liked gun shooting. He liked gun shooting. But with the political situation, you see, when no gun has gone, even though the population has come out, I still have some grief because at least gun shooting would have gone out. Sons and daughters from far and near converged at the Besiawum Palace. They, who confirmed passing through over 8 Amazonian checkpoints and muddy roads, braved it to confirm their support to the newly found ruler. The fund that is taking over now is an experienced, seasoned administrator who will continue from where the father left. So I'm confident that the village will be fine again. We'll continue in a good footing. Development, everything will go well. Education, as his father used to preach. A number of cultural aspects of the grassfield are gradually being extinct as the conflict drags on. The new fund counts on the collaboration of other traditional rulers, quarter heads, sons and daughters of Besiawum and beyond to revive education, infrastructure, agriculture and other social amenities to better the situation of the Besiawum man under threat as the crisis escalates. Switzerland has officially said it is helping the government of Cameroon to negotiate with separatist fighters in order to end the Anglophone crisis that has existed for close to 3 years now, with 2,000 people killed so far in Cameroon. The Swiss ambassador to Cameroon, Pietro Lazzarini, spoke in Yaoundé about attempting reconciliation after more than 20 people were killed within 2 days of fighting in the crisis-stricken regions. Pietro Lazzarini, Switzerland's ambassador to Cameroon, says his country is mediating the political crisis that has plagued Cameroon's English-speaking northwest and southwest regions since 2016. He says the negotiations are being guided by the Swiss Federal Department of Foreign Affairs. Over the last months, he noted they have been trying to create dialogue amongst the parties because they have the acceptance of the parties, and that they are doing it because they have a certain expertise, that they are referees, and that they need the willingness of the parties in order to build the dialogue.
And meantime, Lieutenant General René Clothmaker, Cameroon's defense chief, who recently visited the towns of Boya and Bamenda, recently says they will continue fighting the separatist fighters until they are defeated. He equally mentioned that although the military has been scoring huge victories, the war continues to rage. General Meka Cloth says he is calling on the population to assist the military by denouncing separatist fighters and equally to reveal the hideout so that they will be defeated for peace to return. The United Nations has estimated that 2,000 people have been killed and more than 530,000 others displaced as a result, and that's 1.3 million people are in need of humanitarian assistance. And now we talk about these political events that took place in the West region. In its Bafoussam declaration after the Grand Rally, the CPDM West Regional supporters say Brigade Anti-Sardinat in its composition is neither significant in the West region nor representative of the values, tradition and beliefs of the people of the West region of Cameroon. In the less than 10 minutes declaration written in French by Professor Justin Dufault and in English by Professor Mofwe Miwanda, the people of the West region say the anti-demonstration staged by Barras in Switzerland recently is shameful and anti-republican. They say their region is solidly behind President Paul Biya, who is representative of the institutions and international sovereignty of Cameroon, justifying their support to Paul Biya with his win within the region during the October 7, 2018 presidential election in Cameroon, where Biya got the third largest victory in Cameroon. The West Declaration called on sons and daughters of the region in particular and Cameroonians in general to distance themselves from Barras, which they qualify as an extremist group, saying it is a group headed by Professor Maurice Kamto, who is equally leader of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party. And now we talk about the illicit rice that was seized at the Douala Autonomy Seaport recently by officials of the regional delegation of commerce. 500 bags of illicit rice that was shipped into the economic capital. We have details in this report compiled by Hemin Eluga. This is exactly the poor quality of rice some traders mix up and repackage for resale in local markets in Cameroon. Fortunately for consumers, this stock won't be consumed. Approximately 500 bags of the illicit rice has been seized by the customs services, an action which falls in line with the struggle to put an end to illicit trade all over the National Triangle. Nous avons mis sous scellé 2 magasins. We have closed 2 warehouses and we have seized close to 500 bags of rice. Nous nous retrouvons à près de 500 sacs saisis. Et là, ils sont en train de... The traders are playing with human health because this rice is not good for human consumption. Propre à la consommation humaine. Au-delà des sanctions administratives, amid the administrative sanctions, given that it is a serious situation, we will channel the file to the courts. 2 options have been given by the regional delegate of trade, Belinga Omba Simon, to the seized rice. Firstly, the destruction of the said rice, and secondly, going for a deal with poultry owners. Just in previous months, this 2019, the customs services has so far seized illicit goods worth 1.65 billion CFA francs. Meanwhile, in 2018, goods worth 1.5 billion CFA francs were seized. For this year, strategic moves have been taken, sidelining as first targets the littoral, southwest, northwest and west regions, with the second engagement being the centers, south and east regions, and the last target being the Adamawa, north and far north regions. According to stakeholders, contraband goods and illicit trade makes the state lose approximately 200 billion CFA francs each year.
The unsuccessful candidates of the 2019 baccalaureate examination of the French subsystem of education, that's those in Government Technical High School Kumasi Douala, are finding it hard to believe their fate. They have petitioned to the office du baccalaureate to give them proof of their failure. Fomi Armstrong Sanda reports. Some students of Government Technical High School Kumasi Douala in a state of confusion after the official release of the 2019 baccalaureate examination results. Visiting their school, the students could not find their names on the official list of successful candidates, but observe an error which they believe could be the cause of their failure. Ça fait il y a plus de 4 jours que les résultats sont dehors, mais on fait que nous dire que les résultats sont indisponibles. J'ai tapé mon matricule plus de 5 fois. The students say the official list of successful candidates pasted at Government High School Kumasi is labeled probatoire instead of baccalaureate. Au centre d'examen, nous sortions avec le sourire, mais nous sommes surpris que unable to tell if they have actually failed or the absence of their names is related to any form of error. The unfortunate candidates turned to the school principal. Si veut le revendiquer vraiment, the school principal, Ren Chantal Ebongengo, questioned if the disgruntled students were hard-working students. au moins 11,5 de moyenne. She further demanded that each and every one of them forward their class averages to Office Jubag, the body in charge of organizing such examinations in the French subsystem of education in Cameroon. The students say they, as the most brilliant students in class, could not have possibly failed the examination, though the principal insisted that no error was done at the level of the school. The unfortunate candidates have forwarded a petition to Office Jubag in order to be able to tell if they have actually failed the 2019 baccalaureate examination or not, and even went further to demand to see their original scripts. And that's it for this 8 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Julien Besai, bonsoir à vous. Je vous souhaite également de passer une agréable soirée. Innocène Azé, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous conseille de ne surtout pas changer de chaîne. Votre programme de débat La Vérité en face, c'est juste après ce journal avec comme invité le chairman Paul Aya Abiné. Bien le bonsoir à tous.